que nous pouvons acclamer encore très fort pour la Nous allons incliner nos têtes pour un petit mot de prière. Seigneur Jésus-Christ, nous voici dans ta maison ce matin, qui est un jour consacré à la commémoration de ta résurrection. Nous voulons que tu puisses ressusciter dans le cœur de chacun de nous. Et que cette semaine pascale soit particulière pour chacun de nous. Nous voulons que tu puisses traiter avec nous ce matin. Écarte-moi du chemin. Que tout ce qui sera accompli en ce lieu soit pour la gloire de ton nom. Bénis tous tes enfants qui sont présents et ceux qui sont en route. Puisses-tu nous accorder un très merveilleux service pour la gloire de ton nom. Alors que nous allons lire ta parole, donne-nous-en l'inspiration et que ton onction se rabatte sur l'assemblée pour la faire jusqu'à la dernière cesse. Et au sortir, nous sommes déclarés comme Cléopas et Théophile, à nous brûler. Pendant que Jésus nous parle, nous avons demandé ici, en le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Ok, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, et à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardès, à Philadelphie et à Laodicée. Bongo tinda yango na mangomba sambo oezali Efeso, Simona, Pergamo, Thyatire, Sardes, Philadelphia et Laodikia. Puisse très cher Jésus-Christ bénir la lecture de sa parole. Et j'espère que tout le monde se porte à merveille ce matin. Et que chacun de nous a la joie dans son cœur. Et si dans votre cœur vous avez la joie, est-ce que vous pouvez manifester cela? Vous pouvez encore acclamer très fort. Il est tout simplement merveilleux.
Et il nous a accordé encore une fois de plus un merveilleux moment. Comme le dit la Bible, qu'il est doux et agréable pour les enfants du même père de demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu déverse ses esprits. Et la Bible dit aussi que où se trouve le corps, là s'assembleront les êtres. Est-ce que vous croyez que ce matin le corps du Fils de l'homme est ici? Et c'est pourquoi vous êtes rassemblés. Parce que vous êtes des êtres. Qui croit qu'il est un homme? Oui, les enfants de Dieu, ce sont des êtres. Et Jésus-Christ est la mère règle. Est-ce que vous vous acclamez pour lui? Et sentez-vous à l'aise. Et je vais instruire au diacre de ne pas garder les gens dehors pendant qu'à l'intérieur il y a des places. Il faut d'abord installer, remplir à l'intérieur. Alors que vous allez donner. Souvent ceux qui sont dehors sont distraits. C'est nous qui sommes ici qui voyons. Vous trouvez quelqu'un en train de regarder tous les mouvements pendant que vous prêchez ici. Mais ceux qui sont à l'intérieur, ils sont attentifs. C'est pourquoi il faut remplir d'abord. Maintenant, ceux qui viennent en retard, nous vous avons promis que nous allons faire un petit résumé sur les âges de l'Église. Les 7 âges de l'Église. Juste un petit exposé pour rafraîchir notre mémoire. Parce que dans les jours qui viennent, nous devrons reprendre cet enseignement pour le terminer. Et cette semaine, c'est une semaine spéciale. C'est la semaine pascale. Et aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux. C'est le jour où Jésus est entré de manière triomphale dans la ville de Jérusalem. Et il était porté sur un anneau, le petit ânesse. Et à Jérusalem, il y avait du bruit partout. Certains posaient des questions. Qui est celui-ci? Et d'autres criaient, Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et il y avait du bruit partout. Et Jérusalem était secouée. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ faisait son entrée triomphale dans la ville de Jérusalem. Et frère Branham dit, ce qui s'est passé en ce jour-là, au temps du soir, exactement. Même Jésus a fait son entrée triomphale dans la ville de Jérusalem. Les filles de Sion et les fils de Sion, ils ont des rameaux dans leurs mains. Ils tendent des pains à même le sol, en train de crier, Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia.
mpunda ya mwasi Et nous n'avons pas honte. pe toza na soni ya koyebisa bino te Jésus-Christ, ete yesu kristo la parole, ezali loba qui est descendu oyo ekitaki le 28 février, oyo tukulu manya mwamesana mibale mokolo mokama et cette parole eloba yango a pour destination yango eza kokende la ville de Jérusalem. engumba yerusalem amen Abraham pe déclare nakobala que la bakoloba ville de ete Jérusalem, yerusalem c'est l'épouse ezali mwasi na libala parole. Et c'est vous et moi. ezali bino na ngai Ce n'est pas une ville comme Tokyo, ezali ngumba lokola tokyo te c'est l'épouse kasi ezali mwasi na libala liloba qui doit recevoir osenga yamba Jésus. yesu Mais Jésus kasi yesu ne descend pas akokita te à pied. na makolo Il ne descend pas lui-même akokita ye moko te na makolo Il est monté kasi ye abutui sur un anneau, likolo ya mwana mpunda le petit du mwana bébé. mpunda ya mwasi Et ce matin, pe bongo na ntongo lelo l'anneau mwana mpunda qui est le petit du oyo bébé, mwana mpunda ya mwasi qui a introduit oyo Jésus afundisi dans la yesu ville de Jérusalem, na yerusaleme c'est l'homme de Kentucky. ezali moto ya kentuki Ça, c'est l'anneau ye ezali mwana mpunda mwana mpunda ya mwasi qui a introduit afundisi yesu dans la ville de Jérusalem. na yerusaleme soni ya mosambe Ce matin, oyo na ntongo lelo Christ yesu kristo à Jérusalem. azali na kati na yerusaleme Il n'est plus au ciel. aza susu na eli te Dans la nouvelle kasi ville, aza na yerusaleme la ville de Sion. engumba sio Hosanna! osana Béni soit abamamani azali kowa na kombo ya nkolo le Seigneur. na kombo ya nkolo C'est tout simplement bien. ezali kobele malamu mingi Oh, je me sens bien. nasomoyoka mpena tien toko Aujourd'hui, te lelo rejetez l'anneau, obakisa mwana mpunda vous rejetez Jésus. obakisi mpe yesu Alléluia. te molayo Jésus a refusé de marcher à pied. yesu abakile atambola makolo Et il est monté kasi ye putui sur son anneau. kola mwana mpunda ye C'est l'anneau qui l'a pela mwana introduit. mpunda nakotisi ye Alléluia. te mwana nkolo Oh, je me sens bien. te nasomoyoka mpena malamu Et la Bible dit, bongo bible elobi celui qui reçoit moto aza koyamba la personne que moto j'envoie. nga na tini C'est celui-là eza qui moto reçoit. wana nde ayambi ngai C'est ça l'inspiration yango wana de kolesa ce matin. yango mpene Le Seigneur bénisse vraiment. kola pambola bino mingi Que vous avez la force sote wana poso de faire de la parole. ya koyoka liloba Je sens la présence de Dieu soki bosala ya nzambe en train de circuler dans ma salle. kotambola na kati Et je netonga crois que ce matin, nabini na tonga Dieu lelo accomplira des miracles. sapabalukusa minene Personne n'est conclu. motoke akobima awa lolenge ya yaki Et tous vos besoins, kasi baposo le minene Seigneur vous accorde. ola kokokisa bino yango Soyez sûrs. ola nyekisa ete tonga lelo On n'est pas rentré. osonga te Vous êtes venus. bino Mais il bayaki y a quelque kasi chose eloko moko à se faire osalema dans la vie de chacun de na nous. bomoi moko na moko na Et biso si vous le croyez, yango mpenza montrez ça pour la gloire du Seigneur. obeta lisusu maboko makasi lokola tema na C'est yesu tout simplement merveilleux. azali bolele malamu mingi Il est un Dieu plein d'amour. azali nzambe oyo atonda na bolingo esalema bongo matondi nkolo Alléluia. esalema bongo Je me sens bien. nazomoyoka mpenza malamu C'est pourquoi cette semaine, tala nsina na poso oyo nous aurons 3 séances tokozala na mikolo misato de prédication. ya mateya Mercredi, mokolo misato vendredi minei et dimanche. mpe mokolo ya lomingo Et nous allons parler du sujet tokoloba ntina mokonza oyo que le prophète a oyo introduit. moso asala kobyanga Quelle est cette attraction? obenda na nini yango likolo na momba C'est là que nous allons montrer eza kuna nde tokotalisa polele jésus ndenge nini yesu entre de manière triomphale. azokotela ndenge moko elo Voyez, bomoni ce sera un moment merveilleux. kozala ngoma moko malamu mpenza Voyez, bomoni voyez, ne manquez pas ces 3 séances. oyo osangisa mpenza na mayanga na misato te C'est une semaine pascale. po ete ezali poso ya Est-ce que pasika vous aimez ça? nabonyaka yango Oh là là, que Dieu vous nasika remercie. mpe nzambe apambola bino mpenza La technique, vous êtes très distrait avec vos téléphones. batekniki koza pena na kiliba ndenge na batelefone na bino Vous nous embrouillez. tozokosa biso na kiliba Ainsi, notre exposé de ce matin, na yango bokutelami na biso atonga lelo il y a 3 points. eza na makambo misato Le premier point, likambo ya liboso nous allons montrer ce que c'est que
les 7 âges de l'Église. Quand on dit les 7 âges de l'Église, c'est quoi? Et puis le deuxième point, nous allons faire la description de la période des 7 âges de l'Église. Donc la description à la lumière du message du temps. Et le troisième point, nous allons montrer le moyen par lequel Dieu a-t-il sauvé les prédestinés au cours de cet âge. Comment Dieu nous a-t-il sauvés au cours des âges? Il y a la voie pour vie par Dieu dans chaque âge. Voyez-vous, il y a la voie pour vie. De sorte que si vous n'êtes pas sur cette voie-là, vous ne serez pas sauvés. Voyez-vous, la voie est stricte. C'est ça le moyen utilisé par Dieu pour sauver les hommes des nations. Voyez-vous, le prophète appelle ça les œuvres réalisées par Dieu en prévision du salut des hommes. Voyez-vous, c'est ça. C'est quoi les 7 âges de l'Église? C'est une période de temps allouée aux hommes des nations pour leur salut. Parce que vous savez, le salut des hommes était consigné dans un programme appelé les 70 semaines de Daniel. C'était le programme de Dieu pour sauver les hommes. Mais ces 70 semaines de Daniel concernaient uniquement l'Israël. Parce que c'était le seul peuple de Dieu. Le seul peuple que Dieu avait choisi. Et dans ces 70 semaines, la dernière semaine était destinée à la venue de Messie. On l'appelait la semaine messianique. C'était la dernière semaine. Quand le Messie vient, et que cette semaine termine, c'est le millénium, c'est l'éternité. C'est la fin de la rédemption. Voyez. Et alors quand Dieu a regardé sur la terre, il a trouvé qu'il y a 3 peuples. Il y a 3 races. Il y a la race juive, qui est la race pure. Et puis il y a la race des hommes des nations, qui est aussi la race pure. Et puis il y a une race hybride qui est à moitié et moitié Samaritains. Voyez-vous, il y a 3 races. Mais quand Dieu a regardé pour voir qui attendait le Messie, il n'y a que 2 races d'entre les 3 qui attendaient le Messie. C'était les Juifs et les Samaritains. Mais les hommes des nations ne l'attendaient pas. Et pourtant, le Messie, quand il vient, il ne vient se révéler à ceux qui l'attendent. Si vous attendez le Messie, alors il se révèle. Mais si vous ne l'attendez pas, il ne va pas se révéler. Pourquoi? Quand il est venu, il s'est révélé aux Juifs et aux Samaritains. Mais les hommes de la nation ne pouvaient pas le voir. Mais alors, s'il termine le plan de la rédemption consigné dans les 70 semaines de Daniel, s'il pouvait achever cette semaine, alors les hommes de la nation seraient mis à l'écart.
mopanzi C'est pourquoi talatina à Dieu, nzambe dans sa décision, na kati ya mokano na ye et il a pris l'option d'ouvrir une brèche. azwaki makoki ya kofungolama nzela moko ya Et moke les hommes de la société ete bato ya bikolo entrent aussi bakota mpe lokola dans le na programme. kati na mwango yango Maintenant, la brèche là, sika nzela ngo wana que Dieu a ouvert, nzambe afungolaki c'est ce qu'on appelle yango babengaka le setage de l'église. babileko sambo ya Vous lingomba voyez? omoni Donc c'est une période de temps ezali ntaka moko ya ntango allouée ebongisami aux hommes de la na bato ya bikolo pour leur salut. mpona lobiko na bango Voyez-vous? Onyango. Et suivez ça mpona attentivement. yango na bokebi nyonso Et cette période de temps ntaka wana ya ntango est subdivisée en 7 tranches différentes ekabwani na biteni sambo oyo ekeseni appelées les sétages de oyo wape l'église. ebengami mileko sambo ya lingomba Voyez? omoni Et ces périodes de temps mpe ntaka wana ntango se sont succédées yango esala kolandana l'une après moko l'autre. na nsima mosusu Voyez-vous? omoni yango Et les sétages de mpe l'église bileko sambo ya lingomba commencent avec la naissance de l'église yango eza kobanda na mbotama ya eglezia à la Pentecôte. na nkitela molimo santo Voyez? omoni Et elle va se terminer yango ezali kosuka à la seconde venue de Jésus, na boyei ya mibale ya yesu kristo à l'enlèvement. na kolitolama Voyez? bomoni Voyez par où bomoni na nous nzela sommes wapi entrés dans le plan de la rédemption. tosili kokota mpenza na mwango oyo ya C'est lisiko depuis la Pentecôte, euta kitela molimo santo Dieu a Nzambe. tourné le dos apesaki mokongo aux Juifs. na bayuda Il les a aveuglés. ye asipaki miso na bango Et il a pris la lumière. bongo azwaki pole Il a envoyé ça atindi yango aux hommes de na nation. bato ya mikolo Voyez-vous? omoni La yango lumière epole est venue chez nous. eyaki epai na biso Et ça a commencé à partir de la Pentecôte. ebandaki na mokitela molimo Et santo Branham dit, bongo na balobi et ça va se yango terminer ekosuka le jour de na l'enlèvement. mokolo ya kolitolama Voyez-vous? omoni yango Dans toutes ces périodes-là, sika ntaka nyonso wana eleko nyonso wana ce sont les âges de l'église. ezali bileko sambo ya lingomba Donc c'est une période ezali ntaka moko allouée oyo ebongisami aux hommes de la mpona bato ya mikolo pour leur salut. mpona lobiko na bango Voyez-vous? omoni yango C'est ça. eza yango Maintenant, le deuxième point, sikawa likambo ya mibale c'est la description de cette période. ezali kotalisa mpenza ntaka wana bileko sambo ya lingomba Comment ça ndenge se nini répartit. ekabwani ndenge nini Et c'est l'ange du Seigneur qui a donné au prophète Branham ezali mwasi ya nkolo oyo apesaki na mosakoli branam la description complète ndimbola mobima nango de cette période de temps. ya ntaka ya ntango oyo nyonso C'est l'ange qui a montré eza ça mwasi oyo alakisaki yango à Frère Branham. na ndeko branam Frère Branham n'est pas comme vous et moi. ndeko branam aza lokola yo na ngai te Quand il venait prêcher, wana banda koya koteya pendant qu'il méditait, wana wana kotangana liloba nzambe na biro l'ange du Seigneur amen mwasi ya nkolo lui-même ye venait. moko banda koya C'était une lumière ezalaki pole moko venant en tournoyer banda wana kobalukaka et qui devenait un homme mpe ekomaki moto et qui s'asseyait. mpe wana kofanda Qui s'asseyait dans moto la afandi famille. mpenza na Et biro puis il causait avec Frère banda Branham. kosolola na ndeko brana Face à face. mbunzu na mbunzu Et c'est l'ange qui lui dit, eza mwasi yango et voilà, tu vas pécher sur ton tala message. koteya na liteya boye Regarde l'exposé de cette tala bokutolama ya bileko samba lingomba omoni Et il lui a donné la description atalisaki complète. ndimbola mobimba nango Vous voyez, il omoni lui a dit le nombre de tranches d'âge. alobaki motango ya ntaka ya eleko moko ya moko Cette période est subdivisée en 7 périodes différentes alobi ntaka yango ekabwani na biteni sambo ya bokeseni qui sont oyo ezali l'âge d'Éphèse, eleko efeso le premier âge, eza eleko ya liboso puis l'âge de mpe Smyrne, oyo ya mibale sunguluna et l'âge de mpe ya Pergame, misato pelogamo l'âge de Thyatire, ya mine tiatire l'âge de Sardès, bongo ya mitano sades l'âge de ya Philadelphie motoba philadelphia et enfin mpe na suka l'âge de Laodicée. eleko ya laodikia Voyez, Moni. c'est ça les 7 âges de ya l'église. mwana bileko sambo ya lingomba Maintenant, les noms des différents âges de l'église sika bakombo ya bileko moko na moko ya bokeseni correspondent ekokokana mpenza au nom des différentes villes. na bakombo ya bingumba bokeseni Les différentes villes bingumba qui bokeseni existaient en Asie mineure oyo ezalaki kono na asie mineure à l'époque des champs de divin. na ntango ya jean le divin C'était les noms des villes. ezalaki bakombo ya bingumba na ntango yango Et wana parmi ces villes, na kati ya bingumba yango il y en a qui
qui existe encore. Jusqu'à aujourd'hui. Comme Éphèse, comme Philadelphie, ça existe encore. Mais d'autres villes ont été effacées. Notamment Laodicée, Sardès, et Thyatire ont disparu au fil du temps. Donc c'était les villes. Maintenant l'ange a donné le nom des âges de l'église. Il s'est référé au nom de ces villes. Et en dehors du nom, il a donné aussi la date de Josué et la date de la fin de chaque âge. Comme vous allez le remarquer là-bas, sur ce croquis-là, ces dates-là, c'est l'ange qui dictait à Phébron. Le premier âge a commencé en 53 et puis il s'est terminé en 70. Et puis le deuxième a commencé en 170 et 312. Il a donné les dates de début, les dates de fin. Et il lui a donné aussi les noms de tous les messagers qui ont parlé de la part de Dieu au cours des âges. Et il a énuméré 7 messagers principaux. Et en dehors de 7 messagers principaux, il a énuméré aussi les auxiliaires. Qui étaient aussi nombreux. Maintenant, parmi les principaux, c'est alors qu'il a énuméré Paul, qui était le messager du premier âge, puis Irénée, deuxième, Martin, troisième, Colomba, quatrième, Luther, cinquième, Wesley, sixième, et Branham, septième. Voyez, Branham était le 7e. C'était là les 7 messagers principaux. Voyez-vous, c'est l'ange qui a indiqué ça. Et pour ce qui concerne le deuxième âge, c'était Irénée. Et Frère Branham, en lisant l'histoire des églises, il pensait que c'était Polycarpe. Et dans cet âge-là, la personne qui avait beaucoup travaillé, c'était Polycarpe. Il avait évangélisé. Il était chaud. Très courageux. Il allait partout. Évangélisé. On pensait que c'était Polycarpe pour serrer le messager. Mais l'ange lui dit non. C'est Irénée. Mais pourquoi Irénée? Parce que Irénée était l'homme le plus spirituel. Et dans chaque âge, le messager, cet âge-là, doit être l'homme le plus spirituel de l'âge. Voyez-vous, on ne peut pas être plus spirituel que le messager de votre âme. Non, l'homme le plus spirituel de notre âge est Branham. Il n'y a pas quelqu'un qui peut être plus spirituel que Branham. Non, même si vous ressuscitez les morts, matin, midi, soir, mais vous ne serez pas plus spirituel que le messager. Non. Voyez, il devait être l'homme le plus spirituel. Et c'était Irénée.
C'est pourquoi il a été choisi comme étant le messager au deuxième âge de l'Église. Il y avait des auxiliaires comme Zwingli, Knox, Calvin, Polycarpe et beaucoup d'autres prédicateurs. Voyez-vous, et quand nous serons entrés dans les détails, vous verrez aussi comment les choses ont fonctionné. Voyez-vous, et c'est ça. Maintenant, pendant que le prophète de Dieu, le prophète de Dieu était en train de méditer au bureau sur cet enseignement. Alors la main de l'Éternel est apparue et s'est mise à dessiner le croquis de cette chandelier d'or sur la façade de devant à l'intérieur du Branham. Voyez, parce que le prophète avait déjà fait ce croquis sur le papier. Maintenant il méditait sur ça. En lisant, quand je vais sortir, je vais montrer ça. Maintenant au peuple, comment les âges sont divisés. Maintenant, pendant qu'il méditait au bureau, et pendant les 30 minutes de méditation, que vous négligez souvent, vous venez en retard. Voyez, maintenant ceux qui étaient là ont vu une main en train de dessiner ce croquis là. Une main et il n'y avait personne en dehors de cette main là, en train de dessiner ce croquis sur mon mur et devant les gens. Alors les frères et sœurs qui étaient là étaient très émotifs, se sont évanouis. Il s'évanouit. Voyez, le message de Branham est surnaturel. Ce n'est pas un message naturel comme celui de Moïse. Non, le message de Branham est surnaturel d'un bout à l'autre. Oh, je me sens bien. Et c'est le meilleur message que nous pouvons avoir. Voyez, c'est là que l'ange avait mentionné. Quand il a écrit, il a mentionné les noms de tous les messagers. Arrivé sur la 7e étoile, et puis l'ange a laissé sa vie. Il a laissé vivre. Et puis la main est partie. Voyez, maintenant, il y avait un petit qui s'appelait le petit Willy. Il était un frère de l'école de dimanche. Il a pris son marqueur et il est allé ajouter là-bas Branham. Quand c'est Branham, il voit qui a ajouté ici Branham. On lui dit c'est le petit Willy. Mais frère Branham n'a pas contesté. Il n'a pas contesté. Il a accepté. Que le petit Willy a fait. C'est un oncle. Est-ce que vous croyez que William Branham est le messager du 7e âge de l'Église? Oui. C'est comme ça que son nom là a été ajouté. Ce n'est pas l'ange qui avait mis. Ce n'est pas non plus frère Branham. C'est le petit Willy. Petit Willy qui était un écolier de Dieu. Voyez, pourquoi il faut respecter les enfants de l'école. Ils sont ici. Est-ce qu'ils peuvent lever leurs mains? Il faut connaître la parole. Et c'est tout simplement merveilleux. Voyez, c'était ça
petite description. Maintenant, Ce qui nous intéresse plus ce matin, c'est le troisième point. Le moyen par lequel Dieu a-t-il sauvé les prédestinés au cours de cet âge de l'Église? C'est ce qui nous intéresse. Parce que même quand nous prêchons sur les âges de l'Église, le but que nous poursuivons c'est celui-ci. C'est que chacun de nous reconnaisse quel est le moyen que Dieu a fixé pour sauver les prédestinés dans chaque âge. Le moyen. Est-ce que vous croyez la parole? Écoutez, Dieu sauve les hommes des nations au moyen de cette messager. Écoutez les tabernacles. Les hommes des nations sont sauvés par Dieu au moyen de cette messager. Voyez, au moyen de cette messager, a raison d'un seul messager pour chaque âge. Pas deux, pas trois. A raison d'un seul messager pour chaque âge. Voyez, dans chaque âge, les prédestinés reconnaissent le messager de leur temps. Voyez, ils reconnaissent le messager de leur temps et ils croient dans le message de leur temps et c'est ce qui nous sauve. Écoutez les ce qui nous sauve, c'est le message de notre temps. Et nous devons reconnaître le messager. Et ensuite, croire dans le message qui nous a apporté. C'est ce qui nous sauve. Ce n'est pas autre chose. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous cessons de boire. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous cessons de fumer. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous portons de longues jupes. Non, nous sommes sauvés parce que nous avons reçu le messager de notre âge et nous avons cru dans son message. Oh, je me sens religieux. C'est ce qui nous sauve. Voyez, en dehors de ça, il n'y a pas de salut. Voyez, c'est pourquoi quand nous prêchons sur les âges de l'Église, c'est pour vous montrer que le message de Wesley ne peut pas nous sauver. Le message de Paul ne peut pas nous sauver. Le message d'Irénée ne peut pas nous sauver. Même si nous rentrons plus loin, le message de Jésus ne peut pas nous sauver. Le message de Moïse ne peut pas nous sauver. Le message de Noé ne peut pas nous sauver. Un seul message peut nous sauver aujourd'hui. C'est le message de Branham. C'est le seul message qui nous sauve. Point barre. Point barre. Est-ce que vous croyez comme ça? Oh, vous êtes des fils de Dieu. Calme pour vous. Calme pour vous-même. Oh, je me sens religieux. J'ai affaire à une assistance qui aime la parole.
Une assistance qui reconnaît son jour et son message. Oh, reconnaissez votre jour et son message. Voilà notre jour et voilà son message. Notre jour est porteur d'un message au-dessus de sa tête. Ça c'est le jour, ça c'est le message. Et quand vous reconnaissez le Dieu, vous êtes sauvés. C'est ce qui vous sauve. Le salut est simple. Ce n'est pas quand vous vous forcez, je ne sais pas de quoi. Vous allez sur la montagne de Mangengue. Vous allez faire des semaines là-bas. Vous devez entrer en présence de Dieu. La puissance de Dieu entre vous. Quand je reviens, les gens vont tomber par terre. À la montagne de Mangengue, vous n'allez pas rencontrer Dieu. Vous allez rencontrer les démons. Vous irez avec un démon. Vous allez revenir avec 7 démons. Écoutez, voulez-vous entrer dans la présence de Dieu? Reconnaissez votre jour. Vous reconnaissez ça. Vous êtes dans la présence de Dieu. Et le prophète a prêché le message. La présence de Dieu non reconnue. Et là il était au Branham Talema. Et il a ajouté encore. Le Dieu puissant dévoilé devant nous. Et il a ajouté encore l'amnésie spirituelle. Les gens voient, regardent Dieu. Ils ne le voient pas. Et ils vont le chercher à la montagne de Mangengue. Dieu est plus à la montagne. Jésus-Christ est descendu de la montagne. Et il est descendu à Jérusalem. Voyez, à Jérusalem. Il est descendu de la montagne des Oliviers. Et présentement, il est dans la montagne de Sion. La nouvelle Jérusalem. Et la montagne des Oliviers est élevée. Et la montagne de Sion plus bas. Quand vous êtes sur la montagne des Oliviers, vous voyez la montagne de Sion en bas. Et aujourd'hui, Dieu n'est plus sur la montagne. Puisque le septième messager, Branham, il a ramené Jésus de la montagne du soleil couchant jusqu'au Branham Talema. Alléluia. Jésus n'est plus sur la montagne. Jésus est parmi son peuple. Est-ce que vous croyez? Oh, est-ce que vous pouvez acclamer pour la gloire du Seigneur? C'est ce qui nous sauve. N'est-ce pas, frère? C'est ce qui nous sauve. Nous allons lire dans l'exposé de cet âge de l'église. Vous allez directement page 79. Et puis nous allons lire à partir du paragraphe 2. Pour ceux qui prennent note, prenez note de ces choses. Et souvent quand ce sont des exposés, prenez note. Ça va vous aider. Pour exposer de cet âge de l'église page 79 et puis paragraphe 2.
Ok, vous y êtes. Nous allons lire. Est-ce que vous aimez la parole? Le prophète montre comment Dieu sauve-t-il les hommes de la chute. Et dit, le voilà avec les 7 étoiles dans sa main droite. Et le prophète continue de dire, la main droite ou le bras droit représente la puissance et l'autorité de Dieu. Oh, je me sens bien. Somme 44:4. Car ce n'est point par l'épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point les bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite. C'est ton bras. C'est la lumière. Parce que tu les aimais. Voyez, Abraham dit, dans cette main droite, les puissances, c'est tout. 7 étoiles. 7 étoiles qui, après Apocalypse, 1:20, sont les 7 messagers des églises. Oh, ce sont les 7 messagers de l'église. Ceci signifie que pourquoi Dieu a mis ces 7 étoiles dans sa main droite, qui est le symbole de l'autorité et de la puissance. Ceci signifie la puissance et l'autorité même de Dieu se trouve derrière ces messagers pour chaque âge. Oh, je me sens religieux. Je me sens bien. Je me sens bien. Vous voyez là où se trouve la puissance et l'autorité de Dieu. La puissance et l'autorité de Dieu. Il les a placés derrière les 7 messagers. Et en notre terme, dans notre âge, la puissance et l'autorité de Dieu, il les a placés derrière Branham. C'est lui le messager de notre âge. Oh, je me sens bien. Alléluia. Je me sens bien vraiment. Oh, je me sens bien. Maintenant, allons toujours là-bas. La page, toujours c'est à 9. Maintenant, nous allons au paragraphe 3. Paragraphe 3. Maintenant, est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Vous allez accepter ce que Branham va dire. Vous allez accepter ça? Voyez, il dit, ces 7 messagers faut connaître Dieu au chant. Dites encore amen à la parole de Dieu. Ces 7 messagers connaître Dieu au chant. Et dans notre âge, c'est lui qui fait connaître Dieu aux gens. C'est Branham. Vous suscitez une autre personne. Branham a dit un seul par âge. Il n'y a pas de cafouillage là-bas. Aujourd'hui, la seule personne qui fait connaître Dieu aux autres, c'est Branham. Alléluia. Oh, si vous croyez, dites amen. Maintenant, écoutez la phrase qui suit.
J'aime beaucoup cette phrase. Quiconque les reçoit. Écoutez mes chers amis, aujourd'hui, recevoir Jésus-Christ, c'est quand vous recevez la personne que Jésus a envoyée, qui est fait Branham. Écoutez, vous rejetez Branham, vous avez rejeté Jésus-Christ. Écoutez, c'est ce qu'on appelle la loi de Dieu. La loi de Dieu n'est pas de recevoir Jésus. Non. La loi de Dieu n'est pas de recevoir Dieu. Non. La loi de Dieu c'est de recevoir celui que Dieu envoie. C'est de recevoir la personne que Jésus vous envoie. Et quand vous recevez, vous avez reçu. Et Branham donne l'écriture, il dit, c'est dans Jean 13, 20. Il parle et agit par son autorité. Branham parle et agit par l'autorité de Jésus. Maintenant, Jésus les appuie de toute sa puissance de la divinité. Alléluia. Voyez, il les appuie de toute sa puissance de la divinité. Voyez, nous y allons en explicitant tout. Parce que pour notre âge, c'est celui-ci. Voyez-vous, derrière celui-ci, il y a l'autorité de Jésus-Christ, de la divinité. Il l'appuie. Quand nous recevons celui qui l'a envoyé. Est-ce que nous pouvons aller dans la Bible? Aller dans la Bible. Nous allons revenir sur cette écriture. Allez un peu dans la Bible, dans Jean 13, 20. Il faut que nous lisions ensemble. Est-ce que vous aimez la Bible? Vous aimez la Bible? Oui. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose? Notre ami William est en train de parler. La Bible, ça ne fait tout pas. Écoutez, Jean 13, 20. En vérité, là c'est Jésus-Christ lui-même. Là c'est Jésus-Christ. Quand il parlait, il ne disait pas si il le fait, il parlait en vérité. C'est lui-même et la vérité. Et il jurait par parce qu'il est le frère. En vérité, je vous le dis, c'est lui qui raisonne, c'est lui que j'aurais envoyé, me reçoit. Et c'est lui qui me reçoit, celui qui m'a envoyé. Parler de la parole, parler de Jéhovah.
pas besoin de toi. Nous avons besoin Nous avons besoin de chauffage. Nous avons besoin du Père. Maintenant, Jésus dit, celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Qui avait envoyé Jésus, était chauffé. À cette époque-là, recevoir Jéhovah, c'était recevoir Jéhovah. Et tous ceux qui avaient rejeté Jésus, vous avez d'office rejeté Jéhovah. Maintenant, cette histoire se répète. Tous les messagers viennent au nom de Jésus. Et quand vous les recevez, vous recevez celui qui les a envoyés. Est-ce que vous aimez? Vous recevez Jésus. Voyez. Est-ce que vous aimez la parole? Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi Jésus insiste? Allons dans la prédication intitulée Christ et le mystère de Dieu révélé. C'était prêché le 28 C'était après l'ouverture des sceaux. Christ et le mystère de Dieu révélé. Alléluia. Nous allons au paragraphe 456. Vous verrez pourquoi il a établi la loi de la loi de Dieu, qui consiste à recevoir la personne que Dieu envoie. Voyez, vous recevez la personne, c'est alors que vous recevez Dieu. 456. Ok. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Pourquoi Dieu, Jésus, il dit, le Jésus qui nous envoie entre tes temps. Alléluia. Toutefois que Jésus envoie un message. Jésus lui-même entre tes temps. Et quand vous recevez le message, vous ne recevez pas seulement le message, mais vous recevez aussi Jésus-Christ qui vient de temps. Alléluia. Et nous n'avons pas honte de vous dire. Et en recevant Branham, nous recevons Jésus qui est en Branham. Parce que quand Jésus a envoyé Branham, il est en Branham. C'est ce que Branham dit. C'est moi qui ai dit ça. Non, c'est Branham qui dit. Et il continue de dire, encore un peu de temps. Ne me verra plus. Cependant, vous me verrez. Vous le verrez.